راه عمل يعني راه من أجل الجزائر، من أجل الجزائر وفقط، وهذا ما كان ونخلي خاوتي يدخلوا. يعطيك الصحة حق بابوي لهذا الدعم. بارك الله فيك خويا، ميرسي بوكو. S'il y a personne qui intervient, je voudrais juste rajouter la سمحتم يا جماعة. بالنسبة للا loi de finances qui a été signée la semaine dernière, la loi de finances pour 2022, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. بالنسبة l'investissement des jeunes, il faut savoir aussi qu'il y a eu des facilités. الجماعة يعني الشباب اللي يحب celui qui veut entreprendre, il y a des facilités fiscales. Il y a pas mal de subventions qui ont été données. Donc la gouvernance elle est en train d'encourager ces jeunes qui n'ont pas d'emploi déjà pour les former et pourquoi pas qu'ils essaient d'investir. Donc il y a des organismes qui ont été révisés, qui ont été restaurés avec des activités réglementées, machallah. Donc il y a tout un dispositif pour l'aide à l'emploi qui a été il a été établi. Bien sûr, l'encouragement des startups, des entreprises exportatrices qui sont mises en valeur. Parce que il faut savoir une chose que la gouvernance الجزائر الاقتصادية ما بقاتش يعني هذيك الحكاية تاع l'importation elle est en train de se réduire au maximum pour essayer de gagner beaucoup, pour essayer d'économiser de l'argent aussi. Mais en parallèle, on est en train de valoriser de l'exportation vers l'étranger, vers l'international. وهذا شيء يفرح. يعني وكان مقاولين جزائريين ils sont capables justement d'exporter la marchandise, la marque algérienne يعني بصفة عامة. Alors منهم يعني بعض quelques agences qui ont été restaurées يعني القوانين تاعهم تبدلوا ولات شويه صرامه شويه سيريو في هاد لي زاجونس. منهم لا نات، لا كاس ناسيونال داسيورونس شوماج وسي لا كناك، لاجونس ناسيونال دو جيستيون دو ميكرو كريدي كي هي لونجيم اللي سي حسين مره عمل عليها يعني موضوع كامل. يعني ils seront totalement exonérés d'impôts. Puis aussi les gens, il y a des taxes foncières, l'exonération sur les taxes foncières pour les personnes qui construisent pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans d'exonération. هذا تاني شيء يفرح باش يعني نشوفوا باللي الدولة راهي يعني تساهم يعني تعاون في المواطن الجزائري والمواطنة الجزائرية. وأيضا يعني la loi de finances 2022 يعني elle prévoit une dotation financière de 58 milliards du NINA qui sont répartis sur 58 fonds d'investissement. Voilà. Sans compter, bien sûr, les investissements qui sont faits sur les banques à l'étranger. Maintenant, la BERD, c'est une banque européenne qui se trouve à Londres. Al Jazeera, elle est devenue le 63e actionnaire. Pourquoi cet actionnariat? Parce que tout simplement, c'est pour que les jeunes exportateurs ou les jeunes exportatrices qui veulent travailler dans le monde ou là en Europe, يعني هذا البنك يقدر يعاونهم pour essayer de faire des opérations bancaires à l'international. Donc on est en train de constater quand même il y a une certaine volonté économique. وكان يعني il faut un petit peu moi نطلب يعني من الشعب الجزائري surtout يقرا الجورنال اوفيسيال، الجريده الرسميه اللي يعني فيها بزاف حوايج. نطلعوا يعني الجرد يعني il y a toutes les informations nécessaires pour les récolter, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, donc l'État il est en train de mettre des moyens pour que cette économie algérienne décolle. Et elle décollera bien sûr grâce au peuple, grâce aux investissements, grâce aux investisseurs. Voilà, donc tout est mis en valeur. La transparence, elle existe maintenant. Ma pratique m'a il y a une certaine transparence. Donc voilà, donc tous les moyens sont bons pour essayer d'aller au-delà et au-devant. Concernant le transport, donc oui, c'est vrai, le wazir Naql, il est conscient de la problématique du transport. Donc il y a des moyens qui vont être établis, surtout le ferroviaire, le maritime aussi. Le transport écologique aussi, il faut le Jazair راهي خضراء, donc l'écologie elle a aussi un rôle très important. L'aérien, bien sûr, avec la restauration future تاع الخطوط الجوية الجزائرية, donc le gouvernement va prendre des décisions très sérieuses concernant cette compagnie
qui a besoin de prospérer. L'aviation légère aussi, d'après le ministre du Transport, qui va essayer de générer beaucoup plus de moyens. Voilà, donc on est en plein défi, c'est ce qu'on appelle le défi algérien. Donc tout simplement, il suffit juste d'avoir un petit peu de patience. Inch'Allah, on en parlera d'ici l'année 2020. Peut-être qu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup de positivité. Il faut y croire au projet, tout simplement. Barakallahu fikum wa salam alaikum. Merci Atef. Si je peux, Oui, Hakim, c'est Rachid, juste pour aller. oui, surtout avec les belles images qui nous arrivent de l'Algérie à la blanche. الله يبارك ميم راهي الضوء الله يبارك مفجة شغل تفجج راهي تنور الله يبارك يعني راكم تشوفوا يعني مباشرة من تفضلوا يا جماعة وبعد فاسون سي راشد vous partagez la parole أنا نهبط je descends parce que je laisse l'image en direct. Ouais, laisse l'image en grand, c'est super. Pendant qu'on discute, ça fait trop plaisir. T'as raison. Mais je vais rejoindre Atef sur ce qu'il vient de dire, juste pour confirmer que t'as raison, avec des chiffres. Je dis, c'est notre Premier ministre qui a donné des chiffres officiels. Comme tu dis, toutes les informations, la communication, ça n'a rien à voir avec avant le 12-12, on va dire. Aujourd'hui, on a des communications du journal officiel, des responsables, des ministres, et c'est de là que tous les Algériens doivent tirer leurs informations et pas des médias sur Internet ou des réseaux sociaux, entre parenthèses. Et justement, il vient d'annoncer que les exportations de l'Algérie s'élèvent à 33 milliards,8. Donc l'Algérie, en 2021, elle a importé 33 C'est bien. milliards. C'est un bon chiffre. Par rapport à... Oui, c'est super. voilà. Comparé à certaines années en arrière, on était à 64 milliards. C'est-à-dire, on n'a pas diminué, on a divisé par 2 le taux d'importation. Et ça va aller au fur et à mesure en diminuant. Parce que l'Algérie, elle a décidé de se lancer justement dans la transformation des produits, des produits de première matière, première nécessité. Les minerais, la pétrochimie, tous ces secteurs, on va faire de la transformation et de la valeur ajoutée sur chaque produit. Donc l'importation va diminuer et surtout un autre chiffre très intéressant, parce que la Banque mondiale tablait sur 50 milliards. Hein. Celui qui a lu le rapport, il verra, ils ont annoncé 50 milliards, Oui. mais on a 33 milliards. Vous voyez les mensonges, comment ils sont pas petits, ils sont énormes. Plus de presque 20 milliards de différence. Et l'autre bonne nouvelle, c'est justement notre balance commerciale. On est excédent cette année, que ça fait depuis des dizaines d'années qu'on ne l'est pas, de 1,04 milliard. L'année dernière, par exemple, notre balance, elle était déficitaire de 10 milliards. Et là, on est excédent de plus de 1 milliard en moins d'un an. Et ça, c'est des chiffres concrets, réels. Et justement, la Banque mondiale, elle s'est pas appuyée sur ces résultats impressionnants du travail. Parce que ça découle bien sûr des lois, la loi de réforme dont tu parles, la loi de l'investissement. Et aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est la lutte contre la corruption. Parce que ils ont voté une loi, plus de 30 ans de prison pour les spéculateurs. Toutes les crises qu'on a eues avec l'huile, la farine, Zarma et d'autres produits de première nécessité, que le monopole était détenu par une seule personne, et ensuite ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ou bien les spéculateurs qui achètent en gros, qui stockent, qui créent une demande, une déstabilisation dans la population, et grâce, comme par hasard, au relais des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, on crée une peur dans la population, et la population, tout de suite, elle va sauter sur les produits pour stocker elle-même. Et là, justement, le gouvernement, il a fait voter cette loi que le premier qui spécule, qui joue avec la sécurité de l'Algérie et avec la consommation du peuple, eh ben, il va payer le prix au niveau de la justice. Et ça, c'est une très bonne lutte contre la corruption. Voilà, ça reprend ce que tu dis, Atef. C'est une très bonne nouvelle. حبيت نضيف حاجه واحده نقاطع اخراش حاجه واحده يعني كاينه حاجه عنوها يعني ما سمعش جماعه تكلموا عليها هي الاضاءه يعني الاضاءه الخارجيه راه الجزائر راح تعاود تجدد في جميع الولايات الاضاءه الخارجيه باش تكون يعني تستهلك اقل من طاقه وتمد يعني اناره اكثر في جميع الولايات. هذا امر من رئيس الجمهوريه
باش تكون اضاءه يعني قويه وتستهلك كهرباء اقل، راح يتوجهوا لللاد في جميع الولايات، وراهم بداو فيها ديجا، وهذا شيء مليح وبارك الله فيكم. Je vais juste rajouter quelque chose de très important aussi. Alors, il y a, comme vous le savez, le SILA, le Salon international du livre, اللي كانوا يديروا في الجزائر العاصمه ما شاء الله. Donc il y a une édition qui est prévue normalement le 24 mars 2022 حتى ل 31 mars 2022. Donc la gouvernance algérienne elle a annoncé pour les personnes qui veulent des stands, qui veulent exposer au cas où il y a des autres ils sont très intéressés par ce salon, pour exposer dans ce salon. Il y a des réductions de 33% sur les locations, le stand. Ouais, je sais que le mètre carré il était à 6 000 dinars, donc il va passer à 4 000 dinars. Et concernant aussi les personnes qui vont exposer de l'extérieur aussi, il y a de la diaspora ou les étrangers qui veulent exposer le salon. Le kitab, douel le kitab aussi, donc il y a une réduction aussi de 20% pour la diaspora, enfin pour les étrangers. Voilà, c'est une décision qui vient d'être prise. Tant mieux, voilà, يعني باش هذا الشيء يبين باللي الدولة الجزائرية يعني تهتم بالثقافة وبالكتاب و elle essaie de faciliter, de donner toutes les facilités nécessaires pour l'exposition et pour le rayonnement culturel. تفضلوا. نضيف نقطة أخرى برك يعني سريعة. ما ننساوش الخوة اللي راهم في المهجر، الخوة الجزائريين يعني كل رانا جميعهم راهم خاوتي ما عدا الخونة. الرقم الأخضر اللي يعني علناته الخارجية الجزائرية في جميع القنصليات في المهجر. اللي عنده مشكل، أي إنسان جزائري في المهجر اللي عنده مشكل أو استفسار أو مشكل يعني في هيئة ما، أو مشكل يعني يتطلب يعني العدالة، يعني حتى تقدر حتى تقدم له إرشادات ومحاميين، وتقدر حتى تتكفل يعني باش تعاونوا في الإجراءات تاعو. وهذا رقم أخضر حتى في الاستفسارات سواء سياسية واقتصادية أو في أوراق يعني الأوراق المدنية، الباسبور أو الكارت كونسيلار أو معلومات، رقم أخضر وراه بدأ في العمل يعني في الميدان في جميع القنصليات في الخارج. وشكرا. Ça c'est très important. Tu as bien fait de le mentionner. Barakallahu fik. Bravo pour les bonnes nouvelles. Qui c'est qui n'a pas encore parlé? Balkokos. C'était là. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, je suis là, justement. Oui. Mourad, oui. Balkokos, il n'a oui. pas encore parlé. Ouais, après tu peux parler, Mourad, si tu veux. Il n'y a pas de problème. J'attends. Merci. مرحبا بكم عندكم. Ben, je me présente déjà. Je m'appelle Bekouch. On m'appelle tout le monde Bekouch. Je ne sais pas si vous avez en Algérie. Est-ce que c'est moi qui ai pris la parole maintenant ou pas? Oui, à toi l'honneur. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez autant de nominations en Algérie, parce que je persuade que vous avez des gens que leur nom est Bekouch, n'est-ce pas? Je pense, je persuade. Parce qu'on est tous d'origine Afrique du Nord. Alors, mais bon, moi je m'appelle Bekouch, je suis un citoyen marocain et je suis en train de faire la comparaison des pays comment on l'appelle, l'Afrique du Nord. Alors, ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a une différenciation entre les systèmes. C'est pas le même de la Libye que celui. La Libye est toujours en guerre, c'est pas le même de la Tunisie que celui de l'Algérie, que celui du Maroc. Mais ce qui se passe réellement, moi, ce que j'ai analysé dans ces années-là, j'ai analysé la psychologie des citoyens de ces régions-là. Alors, le problème, c'est où il est vraiment le problème, c'est que déjà, il y a, dans ce qui concerne l'Algérie, la psychologie, elle est purement musulmane. OK? Dans ce qui concerne la Tunisie, on peut dire que la Tunisie, néanmoins, ils sont un peu libérés de ce genre de psychologie. Mais le point commun entre tous ces régions-là, le Maroc parmi, le problème, c'est qu'il y a de la corruption. Ce n'est pas au niveau seulement de l'État ou bien des gouvernements, mais bien spécifiquement au niveau de la citoyenneté en général de cette région-là.
Alors, pour moi, je sais que je suis le seul en train de parler parce qu'il n'y a personne qui est en train de m'intercepter. Ben, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, le gros problème que j'ai vécu avec la psychologie musulmane, parce que déjà j'ai entendu l'autre, désolé si je vous gêne, j'ai entendu l'autre interlocuteur, il a dit que, comme quoi l'Algérie elle est en train de minimiser ses importations plutôt renforcer ses exportations. Je suis tout à fait d'accord, mais ce qui concerne le secteur industriel, comment vous managez, comment vous gérez votre, comment dire, la fabrication ou bien l'industrialisation d'un certain produit si vous n'avez pas la matière première, sachant très bien que la majorité des matières premières, que ce soit dans ce qui concerne l'industrie pharmaceutique et d'autres, la majorité des matières premières viennent de l'excédent. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'informer un peu à propos de cela et aussi à propos d'études sociales et de la psychologie musulmane et aussi à propos de la corruption des citoyens du nord de l'Afrique, même de l'Afrique en général, mais moi, je parle spécifiquement des gens avec qui je partage la culture maghrébine, tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est religion, tout ça. Alors, on est tous dans la même baraque. Et je veux vraiment qu'on crée un tissu, comme auparavant, les bons vieux temps, vraiment un tissu renforcé par l'Afrique du Nord. Et déjà, comment dire, je n'appartiens pas à n'importe quel régime. Je suis un être humain libre qui a passé ces dernières 30 années ici au nord de l'Afrique, sachant très bien que le mari de ma tante, c'est un Algérien et leurs bébés, ce sont maintenant des Algériens marocains, et que j'ai des amis qui habitent en Tunisie, comme Swagman et d'autres. Alors, moi, je suis le profil de Swagman. C'était ça ma présentation, et merci à vous tous. Ok, avant qu'on Ok, répond à votre je peux répondre. avant que Ataf et Rachid, de toute façon, Oui, on va tfadal, répondre. tfadal. Je veux juste souligner que malheureusement, notre frère marocain, là, donc nous, malheureusement, on s'intéresse plus, surtout ici, là, on s'intéresse de l'Algérie. J'aimerais bien que vous êtes chercheur, je sais pas quoi là, donc s'intéresser mieux dans chacun et se concentrer sur son pays, c'est mieux en fait. Donc, j'aimerais bien que votre sociologie, votre étude approfondie, ça doit être basé sur votre pays parce que vous êtes de là-bas, vous connaissez mieux votre pays que nous. Donc, nous, on se concentre sur l'Algérie. Mais c'est pas grave. Quand vous détonnez de la même région, l'Afrique du Nord, sur ce point, il y a Ataf qui va vous répondre. Tfadal Ataf après Rachid. Tfadal. Merci. Oui, alors moi je vais être un petit peu tranchant. La Samat. Alors, quand vous dites la même baraque, non, je suis désolé, Khoïl Aziz, on n'est pas dans la même baraque. La baraque tunisienne, Entendu. elle est souveraine. Laissez-moi parler, m'fadlek. On n'est pas dans la même Ok. baraque. La baraque tunisienne, on la respecte, elle est souveraine, il n'y a pas de souci pour ça. On lui apporte tout le soutien nécessaire pour qu'elle puisse être stable. La baraque algérienne, c'est notre baraque, c'est notre belle et grande maison, c'est un château, c'est un castel, c'est tout ce que vous voulez. Nous la protégeons jusqu'à la moelle épinière. La baraque marocaine, personnellement, je parle à mon nom, elle ne m'intéresse nullement. Concernant l'islam, je connais l'islam de mon pays, ça me suffit. C'est un islam qui est actif, c'est un islam qui prospère, c'est un islam qui est tolérant. L'Algérie, elle est laïque par ses lois, par sa constitution, son institution, d'une part. Maintenant, je suis désolé de dire ce que vous venez de dire, Daniel, si vous incitez un petit peu sur l'Akhoua et le Maghreb arabe d'une façon générale, c'est un projet qui a commencé dans les années 80, qui a été capoté malheureusement par votre gouvernance, je suis désolé de le dire. Autre chose aussi, c'est que nous avons éternellement tendu la main à ce grand Maghreb arabe et nous sommes l'un des initiateurs, des fondateurs, malheureusement. Votre royaume n'a pas compris cela, n'a pas été réceptif à cette main tendue. Donc, on est en 2022. Nous, autant qu'Algériens, on s'occupe de notre souveraineté. Nous sommes un pays grand, immense. Concernant l'économie, nous sommes en train de relancer le défi algérien, ce défi qui a déjà existé auparavant. Donc, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il a eu quelques dérapages
mais chaque dérapage, on peut le corriger facilement parce que nous croyons à notre souveraineté, nous croyons à notre pays. Nous l'avons démontré auparavant par notre belle révolution de novembre 1954 et ça reste une exception maghrébine. Je précise, ça reste une exception maghrébine. Autre chose aussi, concernant les matières premières, je peux vous rassurer, chers citoyens marocains, la matière première, nous pouvons la maîtriser. Nous sommes en train de limiter effectivement nos importations, tant mieux. Contrairement au Maroc, malheureusement, sa souveraineté économique n'existe pas. Nous, économiquement, nous sommes souverains et nous allons l'être encore plus davantage. Concernant la matière première, nous avons des élites, des chercheurs, des laborantins, des industriels qui peuvent éventuellement sauvegarder cette matière première typiquement algérienne. Nous sommes partis pour l'autosuffisance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons produire algérien et consommer algérien. Voilà, tout simplement. Notre savoir, il est exporté vers l'extérieur. Nous avons des PMU, des PMI, des startups que dernièrement, pendant quelques années, ça fait pas longtemps, il y a même pas, allez, le dernier prix qu'on a eu concernant le startup informatique, elle a eu le premier prix à Rome parmi 50 pays. Donc voilà, donc tout simplement, voilà, cher monsieur. Maintenant, moi, je suis citoyen algérien. Ce qui me préoccupe personnellement en tant que citoyen algérien, c'est mon pays, c'est ma nation, c'est la République algérienne démocratique et populaire. C'est cet héros peuple algérien qui a démontré sa capacité mentale et sa capacité patriotique. Le reste, sincèrement, je m'en fous éperdument. Peut-être probablement j'aurai deux tendances à soutenir le peuple palestinien que je soutiendrai jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à la fin de mes jours, le peuple sahraoui que je soutiendrai jusqu'à la fin de mes jours, et bien sûr les pays qui collaborent sérieusement et surtout sincèrement avec nous, on les soutiendra parce que l'Algérie, elle est capable de connaître ses amis et aussi elle est capable de connaître ses ennemis. Barakallahu fikum. Bien dit, Bravo, c'est tellement confirmé. Merci. bravo Atef. Moi, je vais rejoindre les deux interlocuteurs. Hossein, il a raison, hein, le sujet du live, il y a plusieurs sujets selon les lives. Et ce live, c'est l'Algérie et puis ce qui va se passer en 2022. Et tout à l'heure, c'est moi justement qui t'a parlé des importations qui ont diminué de 64 milliards à 33 milliards. Pourquoi? Parce qu'on a diminué les importations de matières premières. C'est justement ça l'avancée. On a encore besoin de certaines matières premières parce qu'on n'a pas fini de développer les projets comme la mine de fer et surtout le projet de phosphate où nous, justement, on va pas exporter la matière brute du phosphate. On va la transformer en engrais azoté, engrais, différentes variantes d'engrais pour pouvoir fournir nos industries. Donc le chemin, il est sur la bonne voie. L'Algérie, elle va être autosuffisante. Elle est déjà autosuffisante alimentairement. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'elle est classée première en Afrique au niveau sécurité alimentaire, au niveau des pays occidentaux, on va dire. Deuxièmement, tu as parlé de l'industrie pharmaceutique. Tu sais que l'Algérie est le seul pays en Afrique qui produit le vaccin Sinovac. Déjà, il faut avoir la technologie pour le faire et les moyens industriels aussi. Oui, Donc, grâce à nos justement. Je pense que partenaires le Maroc aussi. Oui, justement. non, le Maroc, Je... il fait l'emboîtage. J'ai étudié l'histoire. C'est une chose de remplir les petites fioles et c'est une autre chose de produire le vaccin. Elle Très est là la bien dit, différence. Oui, non, j'ai étudié la entendu. chose. C'est pour ça que je peux me permettre de te répondre avec des arguments. Et puis, au niveau religion, ça me touche, hein, parce que je pense que tu es aussi pour la cause palestinienne, si tu parles de religion, parce que la religion musulmane, elle critique la fitna. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta vision à Oui, toi de oui, bien l'accord militaire avec, entendu. avec Entendu. l'entité Déjà, il y a... sioniste qui est venue à nos portes. Enfin, tu vas reprendre la parole, mais on aimerait avoir ton avis justement sur le fait que Benny Gantz, le boucher de Gaza, tueur d'enfants, ait posé les pieds chez toi. Quel effet ça te fait? Parce qu'il y a certains Marocains qui sont dans la rue pour dénoncer ça, et j'aimerais avoir ton avis. Merci. Ben, oui, justement. Pour être tout court avec toi, moi j'ai un cursus académique professionnel. Alors déjà, moi je suis un licencié gestionnaire financier et comptable. Tout ce qui concerne les guerres ethniques,
vraiment, c'est vrai que j'ai né parmi les situations de guerre que j'ai trouvées le Middle East, le Moyen-Orient, et même en Afrique. Il y a même des guerres en Afrique, des guerres ethniques. La Libye, le Boko Haram et tout ça, le Mali et tout ça. Mais bon, اسمح لي يا أخي excuse-moi يا أخي tu as posé une question claire et nette est-ce que tu es pour تتبع ولا لا déjà pour pouvoir continuer j'imagine la discussion voilà c'est bien clair c'était ça la précis question. voilà Salutations Ivana. Merci à vous tous. Alors, est-ce que je suis pour ou contre? Je t'ai bien dit tout clair que j'ai pas une réponse. Parce que j'ai pas une réponse. Mon frère, tu sais, quand j'entends ça, ça me fait penser à avant notre indépendance, tu sais, 54. Il y avait certains Algériens qui ne se positionnaient pas sur la décolonisation. Il arrive à un moment dans l'histoire où tu ne peux pas rester neutre. Soit tu es pour l'indépendance de l'Algérie, soit tu es avec le colon. Et là, c'est la même situation. Soit... Déjà... Ouh là là, il y a du bruit. Je sais, oui, il y a autant de bruit. C'est le monsieur avec la vidéo, c'est le monsieur qui est en train de streamer la vidéo. Alors, pour être franc avec vous, tu demandes que je te réponde une réponse qui n'est pas neutre. Ok. Moi, je vais être tout franc avec toi. Moi, je me considère comme américain d'origine africain, d'origine Nord-Afrique. Tout court, comme Swagman, si vous le connaissez déjà. Donc, non, tu es pro-américain. Moi, je comprends plus rien. Monsieur. Ah non. Monsieur, celui qui est tatoué de partout. Ah, c'est une fuite vers l'avant, ya akhi. La question est claire. Donc, راك d'origine marocaine. حنا ما تقول ما ترجعناش في الأمة je suis américain, je suis terrien, je suis mondialiste. Non, c'est clair et net la question. Est-ce que tu es de تتبع ou لا ما كانش هذيك je n'ai pas de réponse. Tu es un être humain. J'ai une réponse. Quelle est ta position? Quelle est ta position vis-à-vis voilà تتبع تاع المغرب. Point barre. Attends, oui, je suis au-dedans. Je suis en train de t'exprimer comment ça se passe. Dès ma première interaction avec vous, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, j'ai analysé l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Alors pour moi, tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, ça ne me fait aucun, ça ne me fait aucun. J'ai perdu le fil, mais bon, c'est pas. Ni chaud ni froid. Si vous le constatez déjà, ce qui se passe vraiment au nord, l'Afrique, avec le Maroc et même au Moyen-Orient, avec Israël et la Palestine, c'est quelque chose c'est une mauvaise gestion qui a fui des décennies. C'est pas à moi, la nouveau-né, c'est pas à moi de donner une réponse concrète ou bien de faire une résolution à cette grande problématique. Pour moi, j'ai des investissements et des chiffres d'affaires à réaliser. Excusez-moi, mon ami. Excusez-moi, le débat avec vous, c'est clos, je suis désolé. Donc, vous êtes américain. Nous, on parle de l'Algérie. Toi, tu es américain, on ne peut rien faire, monsieur. On ne parle pas avec les Américains, là. Je suis d'origine. Non, mais ça y est, écoute, on parle aujourd'hui de notre. Je suis toujours en Nord-Afrique. Vous voyez le problème, malheureusement, de la majorité des Marocains. C'est quoi ce cafouillage? Cette ambiguïté d'un coup. Regarde, moi, je n'ai pas honte, je dis je suis algérien. Donc, tout court. Vous êtes pas, j'ai l'impression, il y a une fuite. Vous fouillez comme ça, quelque part, je suis international, je suis américain, d'un coup, vous êtes maghrébin, d'un coup, donc il y a un problème, mon ami. On ne peut pas discuter sur l'Afrique du Nord, sur l'Algérie. Toi, tu n'assumes pas ton truc, tu n'assumes pas ta marocanité. C'est ça de quoi je parle. C'est ça de quoi je parle. Donc, vous êtes en train de vous segmenter. Vous êtes en train de vous segmenter vous-même. Écoute, on va organiser, si vous voulez qu'on parle, donc, pardon, hein, vous êtes gestion. Il est spécialiste gestion, finance, comptable. On aura un sujet, Inch'Allah. Si tu veux abonner à la chaîne, on discutera sur un sujet comptabilité, gestion. Malheureusement, ce sujet, il vous dépasse puisque vous n'êtes pas dans notre sujet. Vous êtes une machine à faire la gestion et la finance et la comptabilité. Ce n'est pas notre sujet, mon ami. Malheureusement. Voilà. Bien dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la diplomatie, votre argument était un peu plus diplomatique que vraiment que du fait que tu pointes le doigt que je n'ai pas un bon profil
pour interagir avec vous. Tout simplement. Non, parce que toi, tu es américain, frère. Toi, tu es américain, tu n'es pas du nord de l'Afrique. Je suis un citoyen toujours marocain du nord d'Afrique et tout ce qui se passe au nord d'Afrique sera. Ah ben, si t'as pas, frère, ah ben, si t'as pas le courage, et si t'as pas le courage et l'audace de parler de la تطبيع مع l'antisioniste, ah ben, frère, نقول لك كلمة ريح في الامريكان ثم وقعد مع سواقمان كي تاتويدو بارتو عنده بيرسينغ في نيفو في فمو وفي شعره ريح ثم سميو خيلك وسي بور سا اون c'est pour ça qu'on a coupé les relations avec le Maroc. C'est pour ça qu'on a coupé les relations avec le Maroc. Avec tout mon respect. Non, mais malheureusement, vous rentrez pas dans l'analyse de l'Algérienne. L'Algérie a une stratégie. Et là, on a une vision. Chauffe. Non, c'est pas que la gestion, comme votre formation, votre diplôme, la finance, comptabilité. Nous, comme l'être humain, il y a la morale, il y a l'éducation, il y a l'économie, il y a tout. Vous voulez jouer juste sur la finance et la gestion et la comptabilité. C'est pas le sujet là. Nous, c'est un tout, c'est une stratégie globale. L'Algérie a une stratégie globale. Fait à la morale, fait à la religion aussi, fait à l'histoire, fait à l'économie. Donc, nous, on a une vision globale. Je suis désolé, malheureusement, vous n'êtes pas dans notre stratégie. Voilà. Alors, si vous me permettez, cette audience-là qui est là maintenant, alors cette audience, elle est pour la guerre entre les chrétiens. Est-ce qu'on est d'accord? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. اسمع يا اخي اسمع Attends. Non, il est venu ici pour faire la propagande. L'Algérie, c'est un pays de tolérance, c'est pas vrai. Non, aujourd'hui d'ailleurs, on souhaite le bon. Exactement. On souhaite l'année de quoi? On parle de l'année chrétienne, Sana al-Miladiya. Non, l'Algérie a des chrétiens, même il y a des juifs, il y a des musulmans. Les Algériens, l'Algérie, c'est un pays pacifique, c'est un pays de tolérance, du respect de tous les peuples, de toutes les religions. C'est pas vrai. Donc vous êtes malheureusement, vous êtes malsain. Vous voulez raconter des n'importe quoi, c'est pas vrai. On n'a aucun problème avec les chrétiens. On a une communauté algérienne en France, en Belgique, aux États-Unis, partout dans le monde. Il y a des Italiens en Algérie, des Espagnols. On échange d'ailleurs les pays chrétiens. هذا نعرفه هذا نعرفه هذا يدخل في ليشان تاعهم تاع لي ماروك نعرفه تابيان في اسمح لي تاتول عندك الحريه تابيان في دول ديسوندر حوسي خرجنا على الموضوع تاعنا هذا نعرفه ميم اللوغو تاعو هذا يدخل في ليشان تاع المروك ويساي دائما يهضر على الجزائر كما نقولوا باشياء سلبيه تابيان في دول ديسوندر يحوس يخرجنا على الموضوع تاعنا احنا جزائريين ونهضروا على الجزائر هو يسوكيب دو سون بيي راه مسلم ولا مش مسلم ما يهمناش هذا حاجه تخصو اهدر على بلادك واهدر مع التطبيع مع الانتيسيونيست احنا الجزائر عندنا امورنا همومنا وعندها الاحرار اللي يهضروا عليها ابقى في بلادك كما قال الاستاذ عاطف كل واحد يهدر على بلاده اقعد في بلادك وهذه خاصه بالجزائريين ونهضروا على الجزائر وفقط. Surtout, je laisserai très rapide. Surtout, je lui laisserai. Oui, donc la parole. Surtout, s'il se prétend économiste, financier, tout le tralala. Moi, je l'invite à créer une chaîne YouTube à son nom et puis surtout qu'il parle du déficit budgétaire marocain qui s'élève exactement à 53 milliards de dirhams, c'est l'équivalent, je sais pas moi, je j'ai pas envie de convertir, je laisse les Marocains convertir. Surtout qu'il fasse un live sur sa chaîne YouTube marocaine s'il veut, puisqu'il se prétend financer, etc., un déficit exactement de 75 millions d'euros concernant la Royal Air Maroc. Comment faire la matière première. Nous, on est capable de l'innover, cette matière première. Alors, cher monsieur, يرحم والديك ما تجي عندي انا سورتو انا حسين دبر راسك معاه ولكن روح دير شان يوتيوب روح هضر على الديفيسيت بودجيتير تاع بلادك. انا بلادي justement elle a reculé le déficit budget il était de 10 et maintenant il est prévu à 6 et le 2022 à 4 donc احنا on évolue. دبر راسك استاذ عاطف كلمه واحده استاذ عاطف هو ايكونوميك وانا قلت لك نعرفه وما في نشوفه يتدخل في شان ماروكان ماذا بينا كون هضرنا هو ايكونوميك نهضروا له في الدومين تاعو المروك شحال دخل من السياحه الجنسيه وشحال كومبيان مليار دولار هضرنا على هذه هو ايكونوميك هضرنا على هذا الموضوع اسمع même avec l'agence américaine c'est un je sais pas une agence contre la corruption ils ont parlé de 60 milliards de fuites donc des faux facturations au Maroc donc il y a tout un système corrompu à cause de la mauvaise gestion des importations marocaines, puisqu'il y a des lobbies, des familles puissantes qui sont plus proches du palais royal, qui
ce qu'on appelle manipule les factures ou bien gonfle les factures de l'importation. D'ailleurs, il y a 60 milliards de pertes donc de l'argent du Maroc qui va vers l'étranger. Le problème, lui, il est venu pour ce qui m'a touché. J'ai laissé parler, toi, ici, c'est la démocratie. Il veut montrer une image, un mauvais image de l'Algérie. Il veut passer un mensonge que l'Algérie, il appelle les chrétiens. Vous voyez, à la fin? Donc, il nous parle. Non, on est fiers d'être un pays musulman. Bien sûr, on est fiers. C'est notre histoire. Mais un islam qui respecte toutes les religions. Là, la tolérance, c'est un islam qui est né. Donc, c'est ça, il essaie, son but, c'est, il est ambigu. Après, il veut passer l'image, à notre image de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui respecte tous les pays du monde. Voilà, c'est ça ce qui m'a énervé en fait. Je vais intervenir s'il vous plaît, Smahto. Merci pour les interventions des uns et des autres. Finalement, il est passé à la trappe, c'est Hussein. Et moi, je rigole parce qu'au contraire, je suis serein parce que ça veut dire, Hussein, la Chantac, elle est en train de prendre de l'essor. فهمتني elle augmente في l'audimat تاعها نسمعها يسمعونا et ça veut dire on commence à faire peur et tant mieux هذا الفيروس مبعوث باين تاع عياشة مبعوث باش pour essayer de voilà de détourner un petit peu nos objectifs et ainsi de suite. Là سمحتوا يا الخوا انا je voulais la petite عندي la petite qui a à peine 9 ans entre 9 ans et 10 ans et elle voulait vous transmettre sa touche d'espoir pour accompagner هذا les belles images تاع Alger la Blanche اللي توحشناها بزاف. Et je vais vous la faire entendre à travers un petit morceau musical piano. خليكم تسمعوا لا تسمعوا لا تسمعوا لا. Allez, vas-y ma petite, vas-y ma chérie. Voilà, j'espère que vous êtes. Voilà. Bravo, يعطيكم الصحة. J'espère que vous برافو مراد برافو ma petite fille يعطيها الصحة والله العظيم برافو ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bravo. J'espère que vous الله يسلمكم قاعدتك. J'espère qu'elle vous a transporté avec ces belles images. الألجير لا بلانش تاعنا، البورسعيد، la grande poste، ليبيا، الحضرة، regarde l'universalisme algérien, regarde la symphonie de Beethoven. Voilà, donc c'est une réponse à ce Marzané qui essaye d'isoler l'Algérie, il croit que l'Algérie, il n'est pas l'art universel, il ne respecte pas les religions du monde, il n'est pas intégré. Voilà, c'est une réponse exacte. Voilà. C'est aussi je le connais, هذا باللوغو تاعو je le connais, هذا المسيو tu as bien fait de le descendre. Je le connais. De toute façon اسمحوا لي انا كنت غير نضحك كي كان يهضر على بالك. فكرني في قاد المالي في هذاك الفيلم جادور لي فلور ولا شي با كومون هذاك الفيلم جادور لي سوشي لا ميم فوا قول قاد المالي في هذاك الفيلم. Mais de toute façon, Hussein, il a bien remis à sa place en lui disant elle exporte la paix. On n'a aucun problème avec toutes les religions, que ce soit les chrétiens et avec les juifs. On a un problème avec les sionistes. On a les peuples qui sont opprimés. Ça n'a rien à voir avec les religions. D'ailleurs, la Palestine, à titre d'exemple, il n'y a pas que des musulmans. Il y a des musulmans, des juifs, il y a des chrétiens. Oui. Une seconde. السلام عليكم. تحية الجزائر وربي يرحم شهداء. يعطيك الصحة. هذه بنتي برك حبت تسلم عليكم ونخليك تدخل. شكرا.
Merci beaucoup. Allah يطول في العمر ويعطيها الصحة إن شاء الله. Et je tiens aussi à remercier سي عاطف يا خويا عاطف راك الجهاد نتاعو لا غير سون بيتي صافي quelques jours on était 2 jours on était avec toi plus que 9 heures وراك هنايا حبيبي يعطيك الصحة. Et je tiens aussi à te souhaiter une très belle année pour toi et toute ta famille et pour les autres aussi voilà une belle année pour tous les Algériens et les Algériennes. Et je voudrais enchaîner tout simplement. Je voudrais enchaîner un tout petit peu avec, si on veut faire un petit bilan sur l'année qui vient de donner sa révérence, ça fait quelques heures, et pour laisser à sa place l'année 2022, l'état des lieux de 2021, et quand même, il y a des indicateurs, malgré qu'il y a bien sûr des faiblesses, et tout ça, c'est normal, et c'est ça, au fait, qui nous pousse encore à travailler pour aller vers l'avant encore. Quand même, on remarque quelques indicateurs qui sont verts, qui sont positifs, et tout le monde, en fait, chacun a ramené un chiffre, a ramené un indicateur positif et tout ça, notamment, moi, je dis le plus important, c'est la légitimité le président Tana, sa façon de faire la politique autrement, innovante, ne serait-ce qu'avec ces interviews, voilà, qui deviennent mensuelles, régulières. Il n'utilise pas la langue de bois comme avant. Au contraire, il parle la langue du peuple, avec laquelle il explique non seulement sa politique, mais sa vision lointaine, le travail qui est fait régulièrement, surtout dans tous les secteurs. D'autres indicateurs aussi, donc les indicateurs énergétiques. Donc l'Algérie, comme vous avez expliqué, il y a plus de 33 milliards de dollars qui sont rentrés voilà, à travers surtout bien sûr, 95% c'est de l'énergie, du pétrole et du gaz, mais aussi, donc on a 80%. Non, excuse, voilà, avant c'était 98 et on est descendu à 80%. Il y a ça pour la collection. Et puis, justement, je continue. Donc, c'est pour la première fois dans les annales où les exportations en dehors des autres carbures, on arrive à presque à 5 milliards. Inch'Allah, on va les atteindre et on continue dans cette lancée. Quoi encore? Des rapports qui sont vraiment très positifs, notamment par le FMI. Comme il a dit, je crois, j'ai oublié tout à l'heure, que ça fait en mois d'octobre que c'est sorti avec le rapport du FMI. APA, c'est une organisation voilà, alimentaire et tout ça qui est affiliée à l'FMI au mois d'octobre dernier, je crois le 2 ou le 21, qui place l'Algérie en première place concernant la sécurité alimentaire sur le continent africain et avec, pareil avec les États-Unis, la France et tout ça. Et inférieur à 2,5 dans la malnutrition, contrairement à nos voisins. Donc, ça est contrairement à le rapport de la Banque mondiale, sachez que justement le rapport HADAC, il n'a pas été réalisé par les experts de la Banque mondiale. Il a été sous-traité. Au fait, c'est ça la question. On dirait que c'est fait exprès. On a sous-traité le rapport avec, je ne sais pas de quel sbire, le sbire Al-Makhzen et compagnie, des adversaires de l'Algérie et tout ça. Le problème, pourquoi ça a été accepté et publié par le FMI? Tout simplement parce qu'on leur doit rien du tout. Parce que l'Algérie, on ne leur doit rien du tout. Au contraire, le FMI. Donc, c'est ça qui leur fait mal. Ça, au contraire, pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est un indicateur positif. Il y en a d'autres indicateurs positifs qui se sont réalisés pendant l'année 2021. Et maintenant, la question qu'on devrait se poser aussi, quels sont les défis qui nous attendent en 2022 et voire plus. Bien sûr, moi, je vois tout d'abord un défi civilisationnel. Parce que, comme j'essaie de résumer ce que j'avais entendu de la part de tout le monde, et si je me trompe, je ne sais pas. Pourquoi je dis que c'est un défi civilisationnel? Parce que là, les citoyens à travers nos interventions, à travers Hussein, Ataf, Belgassem, Belala et compagnie avec Canada, Rafa 156 et les patriotes Hadouma, باش نوعيو الشعب نطلعوهم le rôle d'un citoyen, pas seulement citoyen, un citoyen engagé et responsable. Parce que là, دركا احنا شعبي, احنا غاشي, لازم نطلعوا بعضنا un citoyen parce que دخلوا la notion de l'engagement هذيك. C'est important pour accompagner l'élan positif de l'Algérie. Et je terminerai aussi avec une note positive, Inch'Allah, ça va se concrétiser. L'Algérie, elle va être le lieu où il y aura les Jeux méditerranéens. C'est un défi à surmonter. Donc, il faudrait que tout le monde s'y mette. Tout le monde, à travers les vidéos, donc il faudrait faire de la promotion
parce qu'il y aura toujours الناس اللي يحبوا يفسدونا. Regardez ce qui s'est passé malgré comment dire جبنا لا كوب d'Arabe وجبناها وشفتوا الشعب كيفاش فرح لي انستيتيوشن تاعنا والدنيا يحبوا يكسرونا يقول لك كيفاش regarde des images كيفاش داروهم c'est pas digne d'un pays des chaînes algériennes et tout ça les photos les images les vidéos c'est pas bien تشوفوا باللي مازال من لا فولونتي الحق هذيك نتاعنا. دونك moi je demande يعني la promotion de ces jeux méditerranéens. عندنا l'équipe nationale aussi elle va jouer donc la Coupe d'Afrique et Inch'Allah la Coupe du Monde. Donc on a beaucoup de défis, il faut accompagner هذا l'élan d'une Algérie qui gagne, d'une Algérie qui avance comme tu l'as bien annoncé la chaîne تاعك.